Bonjour et bienvenue. Le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges, la communauté francophone accueillante de Prince-Georges, vous offre ce webinaire sur les secteurs qui embauchent dans la région de Prince-Georges, mis en œuvre par la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et par WorkBC. L'agenda pour aujourd'hui. Quels sont les secteurs qui embauchent? Tour d'horizon, quelques adresses, exemples de postes, des formations de base pour ces postes et des compétences transférables. Nous aurons un survol de l'industrie du film et de la télévision, du commerce au détail, tourisme et hospitalité, des emplois aux différents paliers de gouvernement et d'administration publique. Nous verrons le secteur de l'éducation, de la santé, le secteur manufacturier, la construction, le domaine de la foresterie, de l'industrie du minerai et de l'énergie. Introduction. En Colombie-Britannique, plusieurs domaines d'emploi sont encadrés par un ordre professionnel, une association ou requièrent des certifications provinciales. Peu importe le domaine qui vous intéresse, recherchez s'il existe un ordre, un regroupement ou une association professionnelle associée. Ces entités devraient pouvoir vous informer des prérequis pour en faire partie. Si votre formation fut complétée à l'extérieur de la Colombie-Britannique, vous pouvez faire évaluer son équivalence au BCIT International Credential Evaluation Services, ICES, l'organisme provincial mandaté pour l'évaluation des équivalences de diplômes. S'il s'agit des métiers de la construction, il faut se référer à The Industry Training Authority, ITA. Ils sont responsables de certifier les cours de base, mais aussi pour ceux qui veulent défier le sceau rouge, le plus haut niveau de certification pour tous les métiers en Colombie-Britannique. Parmi le tour d'horizon des secteurs qui embauchent, l'industrie du film et de la télévision. Cette industrie très florissante en Colombie-Britannique se regroupe autour du BC Council of Film Union, qui comprend 3 syndicats, qui sont le IATSE 891, International Cinematographer Guild 669 et Teamster Local 155. Concernant les opportunités en tant qu'acteur ou figurant, vous devez vous trouver un agent. Pour les multiples postes derrière la scène, tels que scénariste, réalisateur, préposé au décor, technicien, coiffeur, maquilleur, effets spéciaux, costumier, habilleuse et bien d'autres, vous devez vous référer à la liste qui va suivre. Mais si vous n'avez pas de spécialité et d'expérience dans le domaine, votre premier poste sera celui d'assistant de production. Et il faut savoir que vous allez être beaucoup plus assistant que production. Vous devez donc contacter les syndicats nommés plus tôt ou le Vancouver Film TV Media Community Board, Indeed Job in Vancouver, Film Production in Vancouver ou Craigslist Crew Gigs. Maintenant que vous savez où regarder pour travailler dans l'industrie du film et de la télévision, il faut savoir qu'il y a une première formation obligatoire pour tous les postes. Il s'agit du cours de 2 jours Motion Picture Industry Orientation Course, qui suit un examen par la suite et qui est offert à ACSAFE, Capilano, InfoFocus Film, Vancouver Film School, Langara College, John Casablanca, Royal Road University. Pour les postes d'assistant de production, vous allez aussi avoir besoin du cours WMIS, qui est la manipulation des produits dangereux, et le cours Traffic Control Person, qui vous aidera à faire le signalement sur les rues où il y a des tournages. Ça peut permettre de bonnes opportunités d'emploi pour commencer. Je vous invite donc à consulter la liste d'adresses d'écoles de certification et de syndicats pour ce domaine. Tour d'horizon, le tourisme, l'hospitalité et le commerce au détail. En ce qui concerne l'industrie du tourisme, de l'hospitalité et du commerce au détail, il y a beaucoup d'ouvertures de postes d'entrée auxquels les qualifications demandées sont minimales, tels que des postes en maintenance, en nettoyage, en restauration,
cuisine, vente au détail, etc. Fait à noter, les postes liés à la maintenance et au nettoyage connaissent une des demandes les plus fortes du marché. Voici quelques certificats de courte durée et abordables qui peuvent aider à vous qualifier pour des postes dans ces domaines. La formation Serving It Right pour le service des boissons alcoolisées est un prérequis pour les restaurants, les hôtels, les buffets, les mariages. Tous ces événements-là requièrent cette certification. Vous pouvez vous référer au site Responsible Service BC pour trouver toutes les informations concernant cette formation. Pour tout ce qui a trait au service de nourriture, vous devez vous prévaloir de la formation Food Safe Level 1 ou Manipulation sécuritaire de la nourriture. Vous pouvez consulter le site foodsafe.ca. Les cours et les examens sont offerts en présentiel et en ligne. Étant donné que vous êtes nouveau ou nouvelle dans cette région, des formations de service à la clientèle pourraient vous aider et rassurer les employeurs que vous connaissez les standards de service à la clientèle en Colombie-Britannique, dont la gestion de base des plaintes des clients. Nous parlons ici de la formation Superhost que vous pouvez trouver sur le site GoToHR. La formation de premiers soins en milieu de travail peut aussi vous donner un petit avantage et rassurer l'employeur que vous serez toujours prêt, peu importe ce qui arrive. La formation premiers soins en milieu de travail, OFE1, se trouve entre autres sur le site de la Croix-Rouge canadienne - Prince-Georges. Vous pouvez donc débuter vos recherches auprès de tous les hôtels et restaurants de la région. Plusieurs hôtels sous-contractent leurs services de restaurant, alors il faut chercher leurs partenaires et appliquer directement dans ces restaurants. Pour tous ces postes, il est suggéré d'appliquer en ligne et ensuite de vous rendre sur place afin de déposer votre CV et vous présenter aux responsables lorsque c'est possible. Pour les postes plus administratifs, ils sont plus rares, mais il y en a. Alors, explorez. Et rappelez-vous que parfois, le fait d'avoir un pied dans la boîte, comme serveur ou personne au service de base, peut vous permettre d'appliquer à l'interne pour des postes plus qualifiés plus tard. Étant donné que Prince-Georges est un peu éloigné des centres urbains, il y a beaucoup de travailleurs, soit saisonniers, cycliques ou temporaires, et donc les hôtels et les motels et les différentes sortes de logis sont très occupés et très en demande. Il y a donc beaucoup de postes. Voici quelques chaînes d'hôtels et restaurants présents à Prince-Georges. Le Sutton Place Hotel, le Pomeroy Inn, Coast Pine George Hotel, Prestige Treasure Cove Hotel, Sandman, Hyatt Place, Ramada, pour ne nommer que ceux-là. Pour la restauration, il y a entre autres Bar One, Boulevard Kitchen, Shop Steakhouse, Dennis, Moxie Grill, Rockford Work, Shark Club et bien d'autres. Dans votre recherche d'emploi, intéressez-vous aussi aux fournisseurs de biens et de services de ces hôtels et restaurants. Qu'il s'agit ici des services de livraison, d'entretien des bâtiments ou de nettoyage, de fournisseurs de matériel ou de nourriture, il y a beaucoup de possibilités et d'opportunités dans cette industrie. Pour ce qui est du centre de ski et villégiature Revelstoke, vous pouvez trouver les différentes opportunités d'emploi sur leur site internet directement. Revelstoke Mountain Resort, où vous pourrez trouver des postes disponibles sur les onglets Hôtel, Food and Beverage. Ils ont aussi des onglets spécifiques pour les prérequis pour leur poste et les questions fréquemment posées. Alors, ça vaut la peine d'explorer. Pour ce qui est du commerce au détail, vous pouvez commencer vos recherches en visitant les nombreux centres d'achat de Prince-Georges, dont le Packwood Place, Pine Center Mall, Spruceland Mall, Hart Shopping Center, Smart Center, Brookwood, Powerhouse, River Point Landing et bien d'autres. Dans ces centres se regroupent une multitude de petites et de grandes enseignes, des commerces locaux et des grandes chaînes. Tout comme pour le milieu de la restauration,
il est conseillé d'appliquer en ligne et ensuite de vous présenter sur place. Si travailler pour un de ces commerces vous intéresse, qu'il y ait un poste affiché ou non, vous pouvez faire une application spontanée et déposer votre CV sur place. Il y a aussi d'autres genres de postes au service à la clientèle. Voici un exemple de poste au service à la clientèle chez la compagnie de téléphone TELUS, qui affichait un poste de représentant aux ventes au centre d'achat Pine Center. Les qualifications demandées sont la courtoisie, l'expérience au service à la clientèle, être déterminé, passionné d'apprendre, de vouloir s'améliorer, etc. Bref, démontrer votre enthousiasme. Pour un poste comme celui de représentant au service à la clientèle pour leur branche Pure Fibre de TELUS, débutant à 22 de l'heure, il vous faut de l'expérience en vente, au service à la clientèle, de la ténacité, l'habileté de clore des ventes, être familier avec leurs produits et services, dont toutes les informations sont disponibles en ligne. Là aussi, expliquez d'où vous vient cette expérience, donnez des exemples concrets dans votre lettre de présentation et lors de l'entrevue. Tour d'horizon, gouvernement et administration publique. Les 3 paliers de gouvernement offrent des multitudes de possibilités allant des postes d'arrière-scène tels qu'à l'entretien, à la maintenance, l'ingénierie, mais aussi de nombreux postes administratifs de plusieurs natures. L'exploration des possibilités en vaut donc la peine. Il y a entre autres des opportunités d'emploi dans les centres correctionnels avec Pêche et Océan Canada et bien d'autres ministères. Parmi les endroits à regarder, il y a la ville de Prince-Georges, le gouvernement provincial et la fonction publique fédérale. Tout dépendant des années, il faut aussi regarder des postes temporaires liés au recensement, aux élections municipales, provinciales et fédérales. Voici un exemple de poste dont le bilinguisme est essentiel. Agent de service aux citoyens, agent au passeport, avec un salaire débutant à 51 000 $. Les exigences en bref comprennent le bilinguisme anglais-français, une bonne communication orale, écrite, une capacité de raisonnement, un souci du détail, une attitude axée sur le client et un minimum de 2 ans d'études postsecondaires. Vous avez possiblement presque tout ce qu'il faut pour un poste comme celui-ci. Un autre exemple de poste est celui de travailleur saisonnier pour la ville de Prince-Georges. Les exigences sont d'avoir complété une 10e année, ce qui veut dire 2 années de moins que le diplôme d'études secondaires canadien, d'avoir un permis de conduire, d'avoir un certificat premiers soins en milieu de travail, OFE 1, et une expérience préalable en construction. Le tout pour un taux horaire de 30 $ de l'heure. Que ce soit pour la ville de Prince-Georges ou les différents paliers de gouvernement, votre prochaine action est de vous rendre sur leur site et de créer votre profil auquel vous attacherez votre CV en prévision de toute application future. Tour d'horizon, l'éducation. Le milieu scolaire et académique est très dynamique et requiert beaucoup de personnel. Les professions d'enseignants, de travailleurs sociaux ou d'éducateurs spécialisés sont encadrées et il vous faut donc avoir les reconnaissances de la province. Par contre, plusieurs postes de soutien sont plus accessibles et pourraient vous permettre d'avoir une entrée dans ces institutions et de préparer votre prochaine étape, comme l'a fait un nouvel arrivant que nous nommerons ici Antonio pour les besoins de la cause. Antonio, à son arrivée en Colombie-Britannique, n'avait pas un bon niveau d'anglais et son diplôme en comptabilité d'outre-mer n'était pas reconnu. Comme stratégie, Antonio a choisi d'appliquer pour un poste de plongeur à la cafétéria du collège. Après quelques mois en poste et continuant ses cours d'anglais le soir, Antonio a appliqué à l'interne à un poste de caissier à la même cafétéria, d'où il était maintenant connu et apprécié pour son ardeur à la tâche et son attitude positive. Il a obtenu le poste de caissier. Après 6 mois, ayant passé sa période de probation, il se qualifiait pour 4 cours gratuits par année offerts par le collège. 2 ans plus tard, Antonio graduait en tenue de livre et appliqua au département de comptabilité du collège, à l'interne encore une fois.
Antonio a eu le poste et lorsque nous sommes rencontrés dans un cours de leadership, encore offert par le dit collège, Antonio se préparait à appliquer comme chef d'équipe avec maintenant un très bon niveau d'anglais et 4 ans d'expérience au département des finances. Donc, malgré un départ plus modeste, Antonio a fait preuve de travail acharné, d'ingéniosité pour se rendre au même niveau qu'il était dans son pays d'origine, mais maintenant avec une sécurité d'emploi, une pension de vieillesse et des assurances pour lui et sa famille. Tour d'horizon, la santé. Beaucoup de professions de la santé sont encadrées par un ordre professionnel. Si vous souhaitez y travailler, faites faire vos équivalences de diplôme. Prenez les cours recommandés et graduez d'une institution de la Colombie-Britannique. C'est le chemin à suivre et ça vous ouvrira la porte pour une carrière utile et intéressante. Un parcours possible et souvent rencontré dans le domaine de la santé est de compléter un cours de 8 mois pour devenir préposé aux bénéficiaires afin de travailler dans les hôpitaux ou des centres de soins pour personnes âgées. Il y a beaucoup d'ouvertures de postes et les salaires varient de 40 à 60 000 par année. Par la suite, si vous souhaitez devenir infirmier ou infirmière, les cours de votre diplôme de préposé sont reconnus. Plusieurs employeurs ont permis à leurs employés d'aller aux études avec une promesse de se faire réengager avec les nouvelles compétences. Si tel n'est pas votre parcours, il y a aussi plusieurs postes en soutien des professionnels liés au bâtiment, au support administratif, dont vous pouvez appliquer maintenant. Vous trouverez la plupart des postes sur le site Carrière Norton Health. Voici un exemple de poste auquel vous pouvez appliquer. Il s'agit d'un poste d'entrée de données offrant un salaire de base de 22 $ de l'heure. Il est demandé d'avoir un diplôme postsecondaire se rapprochant au domaine administratif ou gestion des affaires avec la capacité d'être organisé, de taper 55 mots par minute. Donc, mettez vos qualités et expériences liées au poste en avant sur votre CV et mentionnez sur votre lettre de présentation et en entrevue où vous avez acquis ces compétences. Ce poste est donc un autre exemple de façon d'entrer dans l'institution et de faire votre marque et de gravir les échelons au fil du temps. Le domaine de la santé est en demande et offre de multitudes d'opportunités d'emploi dans divers métiers et professions. Il vaut donc la peine de s'y intéresser. Tour d'horizon, le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier est l'un des plus gros secteurs dans la région de Prince-Georges, générant des milliers d'emplois de tout genre. Ce secteur est derrière la production d'objets de plastique, de pâte et papier, la transformation des résidus du bois et de la biomasse, la machinerie d'équipement et des pièces, la conception 3D et bien d'autres. Plusieurs de ces entreprises vont afficher leurs postes sur des sites comme Indeed, WowJob, ZoomInfo et non sur leur propre site Internet. Les métiers et emplois recherchés sont fréquemment comme mécanicien de chantier, plombier, électricien, soudeur, ingénieur de tout genre, chef de chantier, travailleur général. La demande de main-d'œuvre est énorme et penser à aller chercher des qualifications de base pour entrer dans ces domaines pourrait être une option intéressante pour vous. Les collèges et universités de la région sont au courant des besoins de main-d'œuvre qualifiée et offrent plusieurs formations nécessaires aux postes en demande à des prix vraiment compétitifs afin de contribuer à garder les gens dans la région. Voici un exemple de poste d'entrée pour la série Timberspan Wood Productions. Ils sont à la recherche, avec un besoin urgent, d'un travailleur général ayant préférablement, et c'est là le mot important, préférablement 2 ans d'expérience dans une scierie, une certification de sécurité au domaine, de l'expérience avec un chariot élévateur. Donc, si vous avez des aptitudes manuelles, quelques expériences relatives à l'usinage, transformation de produits, tentez votre chance car il manque de main-d'œuvre. Prince-Georges, étant une porte d'entrée des ressources naturelles, s'est positionné comme un acteur important dans le secteur manufacturier. Informez-vous, il y a sûrement un poste disponible quelque part pour vous si le domaine vous intéresse. Tour d'horizon, la construction. L'industrie de la construction dans la région couvre les secteurs
des résidences, du commercial, industriel, institutionnel, civil et la construction des routes. Les postes liés au domaine incluent la planification et ingénierie, la prestation de services, la gestion d'énergie, ainsi que l'opération et le maintien des bâtiments. Cette industrie regroupe presque tous les métiers spécialisés de la construction, de la conception à la fabrication, à la rénovation et à la démolition. Ici encore, vous avez les institutions scolaires locales pour les formations appropriées aux besoins de l'industrie. Vous pouvez trouver toute l'information pour la reconnaissance des compétences avec les Industry Training Authority, ITA. Quelques cours pourraient vous aider à accéder à des postes d'entrée. Parmi eux, le cours de certificat en travail en hauteur et espace confiné, la formation de chariot élévateur, la formation de plateforme de travail surélevé, d'échafaudage, prévention des chutes, premiers soins, gestion du trafic et bien d'autres. Si le travail manuel est fait pour vous, il y a beaucoup de possibilités et il y a moyen de monter les échelons et d'acquérir des certifications qui peuvent vous mener à une grande carrière. Tour d'horizon. Le domaine de la foresterie, l'industrie du minerai et de l'énergie. L'industrie du minerai et de l'énergie. Environ 20% de tous les emplois liés à l'industrie dans le nord de la Colombie-Britannique sont à Prince-George. Environ le même pourcentage d'industrie des alentours se fie sur la capacité des entreprises de Prince-George de subvenir à leurs besoins pour ce qui est de l'exploration, du forage, de la location d'équipements, des services financiers, des évaluations environnementales et de préservation, de la fabrication industrielle, du transport, de l'entreposage, du développement minier, de la maintenance d'équipements, etc. Il y a donc des centaines d'emplois à différents niveaux. Le domaine de la foresterie à Prince-George. La fabrication et la foresterie sont parmi les principaux moteurs économiques de Prince-George, avec près de la moitié de la population active employée directement ou indirectement dans ces industries. La ville abrite 7 usines de bois d'œuvre, 3 usines de pâte à papier, une usine de papier et plusieurs installations de fabrication secondaire. Afin de trouver ces emplois, vous pouvez regarder sur Internet en mettant les mots-clés Mining, Forestry, Job Prince George et vous allez tomber sur des sites tels que Workopolis, Indeed, Eluda, WowJob ou même LinkedIn. Les annuaires locaux et vos voisins peuvent probablement aussi vous pister. Là aussi, le besoin de main-d'œuvre est grand. Je vous invite donc à faire des entrevues d'information auprès des gens du domaine pour voir quel chemin à emprunter pour faire partie de cette grande équipe des ressources naturelles et de la foresterie. En conclusion, une recherche d'emploi se prépare. Faites des recherches auprès de ces différentes industries, posez des questions sur les formations souhaitées, suivez les formations nécessaires, faites des entrevues d'information auprès des travailleurs, gardez une attitude ouverte et positive et les portes s'ouvriront. La région a besoin de main-d'œuvre, alors faites-vous connaître. Si vous souhaitez encore mieux connaître l'ensemble des entreprises de Prince-George, vous pouvez visiter le répertoire des entreprises enregistrées auprès de la ville de Prince-George et le rubrique selon les différents secteurs d'activité. Nous vous souhaitons un bon succès dans votre recherche d'emploi et dans votre installation. Le Cercle des Canadiens français de Prince-George, la communauté francophone accueillante de Prince-George vous ont offert ce webinaire sur les secteurs qui embauchent dans la région, mis en œuvre par la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et par WorkBC.